Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais en fait un petit peu revenir sur des produits que j'ai déjà testés afin de vous donner un petit peu mon avis après plusieurs mois d'utilisation. Donc on va commencer un petit peu avec les micros. Le Neewer NW700 qui était vraiment le premier produit que j'avais testé sur la chaîne, qui a apporté pas mal de questions, pas mal de commentaires. Donc je voulais donner un petit peu mon avis, ça va faire bientôt un an que je l'utilise. Donc au bout d'un an, où j'en suis avec ce micro là, bah écoutez, donc en alimentation 5 volts sur USB, vraiment aucun souci, très bon micro. Par contre quand on passe sur alimentation fantôme, c'est là qu'on voit un petit peu ses limites. Donc c'est-à-dire que on voit voilà que il y a du bruit de fond, il y a un petit peu de saturation assez rapidement. Donc ça c'est voilà, c'est un petit peu dommage. Bon après pour le prix du micro, ça reste correct. Après c'est bien sûr ça va arriver à fort gain. Il faut savoir que si vous réglez bien votre gain, vous n'aurez aucun souci, le son reste clair. C'est plutôt pas mal. Donc dans l'ensemble, voilà, rapport qualité-prix, on est vraiment sur un excellent micro. Je lui ai pas vraiment trouvé de défaut. Je vous dis, tout ce qui est saturation, bruit de fond, tout ça, ça intervient quand même quand on a le son, enfin le gain qui est assez haut. Euh, Au niveau des accessoires, pas vraiment de soucis. Le bras fonctionne toujours très bien. Je l'ai bougé plusieurs fois. Il faut savoir que je le range après chaque utilisation, donc je lui ai fait faire pas mal de mouvements. Il ne montre aucun signe de faiblesse. L'anti-pop, bon, mériterait peut-être d'une qualité un petit peu supérieure. Pourtant c'est pas le Newer, j'avais pris un peu plus haut pour être tranquille. Donc l'anti-pop peut-être un petit peu entre deux. Ensuite, comme autre micro, on a testé récemment le Samsung R21S, donc qui est celui-ci, voilà, que j'ai mis avec sa petite bonnette. Alors celui-ci, franchement, agréable surprise. C'est un micro dont j'avais regardé un petit peu les avis sur internet avant de l'acheter. Et pour être franc, les avis étaient assez négatifs. Et j'ai pas vraiment compris pourquoi. Parce que très sincèrement, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment le micro que j'utilise le plus. J'en suis venu à abandonner un petit peu. Je m'en sers toujours un peu du Newer, mais c'est vrai que j'aime bien celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai couplé tout simplement à un petit support comme celui-ci qui est de la marque Underwear, que vous trouvez aussi sur Amazon. Ça vous permet voilà, de l'avoir sur une table. Voilà, vous pouvez, il est réglable en hauteur, hein. Vous pouvez, c'est un pied que l'on peut plier. Donc vous pouvez régler la hauteur en fait avec l'ouverture du pied tout simplement. Donc ça vaut 7 euros je crois. Donc ça vous permet de l'utiliser sur table aussi. Donc voilà, c'est un micro moi que j'affectionne pas mal, qui fonctionne très bien, qui contrairement à ce que tout le monde dit, n'arrive pas très vite à saturation. Moi je trouve qu'on peut en tirer pas mal. La qualité de son est vraiment bien, à condition d'équiper d'une bonnette. Donc ça c'est celle du Newer NW700, c'est pour ça qu'elle est assez grosse. J'ai pas ressenti le besoin d'en acheter une spéciale pour des micros dynamiques un peu plus petits. Mais voilà, c'est un micro franchement qui fonctionne parfaitement bien. Pour le prix, franchement, j'en suis pas déçu avec le temps. J'en suis vraiment pas déçu. Ensuite, on va passer un peu sur la partie caméra. Donc au niveau de la Logitech C920, donc j'ai acquéri assez récemment. Donc il n'y a pas de souci, hein, ça reste la référence. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, vous avez énormément de vidéos tests. Personnellement, j'ai pas mal de soucis à cause de la luminosité. Elle est très sensible à la luminosité ambiante, et vous pouvez passer d'une qualité vidéo bas de gamme, voilà, du style de petite webcam, voilà, dans ce type-là. Si vous avez un mauvais éclairage, vous n'aurez rien de mieux qu'une petite webcam comme ça. En revanche, quand vous avez un bon éclairage et encore mieux de la lumière naturelle, alors là c'est fantastique. L'image est vraiment impeccable pour une webcam comme ça. Autre caméra, la SJ4000 Wi-Fi. C'est pareil,
franchement, 70 euros, fourni avec énormément d'accessoires. Bon, aujourd'hui, les accessoires ne me servent pas que pour celle-ci, elles me servent aussi pour justement pour la C920. Donc les accessoires sont ultra pratiques, la caméra fonctionne vraiment bien. Peut-être petit bémol sur l'autonomie, qui est pas aussi... ils annoncent 2h30, moi personnellement, quand je la charge, je perds très vite la première barre. Et l'autonomie, et enfin, personnellement, j'arrive pas à faire 2h30. Pourtant, je l'ai très peu utilisé sur batterie. Je m'en suis principalement servi comme webcam. Après, voilà, franchement, c'est pareil. Bonne qualité. Bon, gros bémol par contre, très très gros bémol, le micro. Le micro est vraiment médiocre et le problème c'est qu'il n'y a pas d'entrée pour mettre un micro externe. Bon, il faut savoir que ça peut se bidouiller. J'ai vu pas mal de vidéos sur internet où vous pouvez souder tout simplement une petite fiche jack sur à la place du micro d'origine. Donc ça, c'est voilà, c'est une très très bonne petite caméra. Un tout petit peu d'autonomie en plus aurait été pas mal, mais bon, franchement, après vous trouvez des batteries sur Amazon vraiment pour pas cher. Donc c'est pas mal. J'ai pas encore testé le caisson étanche, j'ai pas eu l'occasion. C'est vrai que j'en ai plutôt une utilisation, on va dire webcam en interne. Je compte dans les prochains jours l'essayer un peu plus en action sur sur une voiture télécommandée thermique, voir un petit peu ce que ça donne, si ça accuse bien les vibrations, tout ça. Donc je vous posterai, je pense, dès que je fais cette vidéo, je vous posterai ça. Donc je vais voir, je vais faire ça, là ce week-end ça va pas être possible. Je peux faire ça qu'en semaine pour des raisons de bruit, hein, de la thermique. Donc j'essaierai de vous faire ça cette semaine, pour la mettre vraiment dans des conditions, on va dire, entre guillemets, un petit peu plus extrêmes. Mais franchement, ça fonctionne plutôt pas mal, j'en suis assez content, c'est léger, c'est vraiment une bonne petite caméra. Moi franchement, je m'en sers pas vraiment comme une caméra action, donc je ne me voyais pas vraiment investir dans une GoPro. Et là franchement, c'est pas au même niveau qu'une GoPro, mais franchement, on a une qualité d'image qui est vraiment pas mal pour le prix. Ensuite, toujours un petit peu dans la vidéo, on a l'éclairage que j'utilise actuellement, bon, qui est là très mal placé vu qu'il est pointé face à la caméra, donc vous devez avoir une qualité d'image qui est pas tip top. Cet éclairage aussi est pas mal, par contre je vous conseillerais d'en prendre deux. Moi je n'en ai qu'un, que je mets d'un côté, parce qu'en face ça me fait vraiment la tête trop blanche, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Je le mets d'un côté, mais on sent vraiment qu'il manque du deuxième de l'autre côté. Au niveau intensité, ça suffit largement, c'est même trop. Je pense qu'avec deux, les faire tourner à 30% de leur capacité suffirait largement. Là, il faut savoir qu'il est à peu près à 50% actuellement. Et même à 50%, ça commence déjà un petit peu à entraver sur le haut de l'image. Donc, très bon produit aussi. Dans les autres produits que j'ai testés, il y a derrière moi donc la Behringer Xenix. Donc, c'est la de souvenir 1204 USB. Alors, celle-ci, après plusieurs semaines d'utilisation, mon avis va être un petit peu plus nuancé. C'est une très bonne table dans les fonctionnalités, par contre c'est vrai que dans la qualité avec un peu plus de recul, il faut savoir que elle rencontre deux soucis. Alors dont un, je ne vais pas généraliser, je pense que ça vient principalement de la mienne. Premier souci, c'est qu'en USB on a beaucoup de bruit de fond. Il y a toujours, si vous la mettez en USB, vous écoutez sans rien, vous allez avoir des bruits numériques, un souffle, ça c'est vraiment dommage. Ça va être vraiment un défaut que je lui ai trouvé. Deuxième défaut, mais là je pense que c'est la mienne qui a un souci, c'est que de temps en temps sur le casque j'ai un bruit horrible qui apparaît. Donc ça par contre je m'en remets à vous si quelqu'un a déjà eu ce problème là. Il me semblait au départ que c'était ma fiche qui avait des faux contacts. J'ai démonté la table, je l'ai changé et j'ai toujours le même souci. Donc ça ne le fait pas tout le temps, mais de temps en temps le casque se met à faire un bruit horrible, c'est-à-dire un souffle. Souvent j'ai l'impression que c'est mon disque dur qui fait du bruit. Et en fait, c'est le casque qui est posé un peu plus loin qui fait un bruit horrible. Donc, à part ça, bon, j'ai pas vraiment eu de soucis avec. Toujours en parlant des casques, donc je vous avais présenté les Betron que Amazon m'avait envoyé, que je pensais pas me servir. Et ma foi, eh ben, depuis que je les ai reçus, c'est celle que je me sers le plus. Je suis pas un fan des intras, mais ça c'est tout simplement ma conception à moi, enfin mon ressenti et mon avis à moi. Mais la qualité de son, même si elle manque un petit peu de basse, contrairement à ce qui est marqué sur l'emballage avec de l'extra basse, elles ont un son
extrêmement fin, ce qui me permet de réécouter un peu mes enregistrements, de justement me rendre compte qu'il y a énormément de bruit de fond. Et donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Autre produit, tant qu'on est dans les casques, je ne l'ai pas sorti, c'était le Spirit of Gamer Expert H1. Bon écoutez, j'ai pas grand chose de nouveau à vous apporter dessus. Depuis le test, franchement, j'ai pas vraiment eu de soucis. La qualité de son est vraiment pas trop mal pour le prix. Bon, le micro, comme je vous dis, ne vaut rien du tout. J'ai pas eu de soucis, il est toujours vivant. Rien de cassé pour le moment. Voilà, un peu poussiéreux, un peu sale. Mais j'ai pas eu de soucis, les mousses sont toujours entières, il n'y a pas de problème. Il paraît cheap, mais bon, ça a l'air de tenir le choc. Bon, après, je suis assez soigneux avec. J'ai pas, franchement, j'ai pas à m'en plaindre. Comme je vous dis, la qualité de son est pas trop mal. Après, c'est sûr qu'au bout d'une heure et demie, vous avez quand même besoin de l'enlever. Vous n'êtes pas non plus à l'aise à 100%. Mais bon, à ce prix-là, on ne peut pas lui demander plus. Donc voilà, très bon produit aussi. Dans les autres produits que j'avais testés, il y a derrière moi, je pense pas que vous l'avez en caméra, l'écran Asus. Donc j'ai plus du tout la référence en tête, je suis désolé. C'est celui que j'ai, donc l'écran que je vous avais présenté en 27 pouces de chez Asus. Lui, bon, j'en étais convaincu à 100% quand je l'ai déballé, je l'ai testé et ça n'a pas changé. C'est un excellent écran. Une dalle mat qui vous fatigue pas les yeux, vraiment un rendu de couleur excellent. Donc c'est voilà, c'est un produit vraiment que j'affectionne particulièrement. À ça, je l'avais donc couplé, comme je vous avais montré sur le tri-écran, sur deux Benq 27 pouces qui sont un petit peu les entrées de gamme de chez Benq, qui sont les 2740S de souvenir. Je crois que c'est ça, j'ai pas la référence dessus. 2760S, pardon. Les 2760S aussi qui sont de très bons écrans pour le prix. Je précise bien pour le prix, ils ont quand même pas mal de défauts, vous n'aurez pas une image exceptionnelle ou autre, mais pour le prix, je pense que vous trouverez difficilement mieux en 27 pouces. C'est clair que j'aurais préféré faire mon tri-écran avec 3 Asus, mais malheureusement, bon, le prix fait que, voilà. Pour les deux Benq m'ont coûté à peine un peu plus cher que le Asus. Donc de très bons produits aussi. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais testé grossièrement ces derniers temps. Il y avait le LG G4 hein, qui est mon téléphone avec lequel je filme actuellement, avec lequel j'ai effectué aussi la dernière vidéo sur le GPS TomTom. Donc vous pourrez voir un petit peu pour la qualité. Aujourd'hui, bon, la qualité va être médiocre parce que il commence à faire nuit. J'ai l'éclairage en face. Je suis dans une pièce qui est assez sombre. Enfin bon, il est un peu dans des conditions extrêmes. Par contre, sur le TomTom, j'avais une meilleure luminosité. Vous pourrez voir que la qualité est vraiment pas mal. Donc je vais pas mal filmer avec parce que ça peut être un téléphone. Je trouve qu'il a un bon rendu au niveau de la caméra. Donc là actuellement, je l'ai sur mon pied d'appareil photo. Il faudra que je vous le présente d'ailleurs, c'est un pied toujours de chez Amazon qui vaut une vingtaine d'euros, j'en suis assez content franchement. Pour une utilisation occasionnelle, il est vraiment pas mal pour le prix. J'avais couplé ça, vous savez, avec une petite pince pour tenir le téléphone et le mettre donc justement sur un pied d'appareil photo. Ça fait un petit setup assez sympathique. Ça me permet de temps en temps d'y mettre la lampe à la place. La lampe pour l'instant je l'ai sur un petit GorillaPod. Donc voilà, je peux balancer un petit peu avec tout, mettre un crochet, donc je récupère sur la Gcam pour mettre la C920. Donc la Gcam à cet avantage là, c'est de vous fournir pas mal d'accessoires. Vous pouvez les acheter séparément, ça vaut 25 euros je crois. C'est des accessoires qui sont pas mal parce qu'ils vont vous permettre, par exemple, moi ça me permet de mettre ma webcam sur certaines configurations de vidéo, je mets mon éclairage en haut du pied et ma webcam en fait sur le tube en dessous grâce à la tâche guidon tout simplement de la Gcam. Donc ça permet de faire pas mal de choses. Moi j'aime bien voilà, ce genre de petits trépieds aussi. Le GorillaPod, bon je vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'il y a la lampe dessus, vous allez rien voir. Mais ça rend les choses bien pratiques. Donc voilà un petit peu pour le retour un peu sur les différents objets qui ont été testés. N'hésitez pas comme d'habitude si vous avez des questions, si vous voulez que
que je refasse une vidéo sur un certain produit, que je pousse un petit peu plus donc les tests, il n'y a pas de souci, je le ferai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me demander. À suivre, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous faire une vidéo de la SJ-Cam. C'est vrai que je l'ai laissé un peu de côté ces derniers temps. Et je vous avais promis que je vous ferai des tests en dynamique. J'en avais fait un en voiture il y a quelques mois. Et j'ai jamais vraiment refait de test un peu plus en situation. Là, j'ai refait récemment ma voiture thermique. Donc justement, ça va être l'occasion de la fixer dessus. Parce qu'en plus, je crois que j'ai un aileron avec une attache GoPro dessus, il faut que je regarde. Qui est un peu décentré, mais qui vous permettra de vous montrer un peu ce que ça peut donner vraiment en action, dans des conditions un peu extrêmes, parce qu'il faut savoir que ça vibre beaucoup sur une thermique. Donc on verra un petit peu tout ça. Je vais essayer de voir ça cette semaine. Il fait beau, je vais essayer de vous faire des petites vidéos sympas. Donc je vais essayer de vous en faire quelques-unes, plusieurs vidéos extérieures comme ça, histoire que vous ayez un peu plus de vidéos. Je vous ferai peut-être des comparatifs avec le LG G4, parce que le LG G4, comme j'ai réglé les soucis que j'avais de saccade vidéo, comme vous avez pu voir dans le premier test que j'avais fait de ce téléphone, on voyait que les vidéos étaient saccadées. J'ai pu régler le problème. Enfin, j'ai pu régler le problème. Depuis la mise à jour Android, tout simplement, ça fonctionne. C'est pour ça que je l'ai repris. Je vous ferai peut-être des comparatifs vidéo. Je vais voir. Je vais essayer de. J'ai un petit peu de temps cette semaine pour vous faire quelques vidéos. Je vais essayer, voilà, de voir ça. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous voulez qu'on parle de certains sujets, je suis toujours preneur, un petit peu comme on faisait dans les lives, parce que malheureusement les lives, j'en ai fait un ou deux, je vais pas pouvoir en refaire, parce que bon, ma connexion ne me le permet pas. En revanche, n'hésitez pas à me demander, et je vous ferai des vidéos un petit peu FAQ, voilà, sur divers sujets. Je pense avoir fait le tour. Je suis peut-être pas revenu sur tout le matériel que je vous avais présenté, mais du moins le principal, voilà, est là. Je vais vous laisser là-dessus. Comme je vous dis, n'hésitez pas, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.